Et on peut dire que l'origine, enfin, la racine de toutes les maladies du cœur, c'est le nifaq, l'hypocrisie, puisque le cœur, c'est le siège justement de l'intention. Donc à partir de là, donc, toutes les maladies qui dérivent de l'hypocrisie, toutes les maladies du cœur, elles dérivent quant à elles de l'hypocrisie. Et l'hypocrite, on en trouve trois catégories. L'hypocrite meneur inné, donc la double facette, le fameux schizophrène au sens islamique du terme, et l'hypocrite meneur acquis. Donc acquis, c'est un hypocrite donc, rationnel, donc, mais qui doit fournir un effort pour simuler un visage. Il doit fournir un effort. Celui-là, on le capte plus facilement qu'un hypocrite meneur inné, qui lui n'a pas d'effort à fournir, puisqu'il fond dans la masse, de par sa nature siamoise, puisqu'il est inné de par son hypocrisie en raison de sa nature siamoise démoniaque. Il fait qu'il a deux facettes. Donc celui-là, on ne le capte pas, puisque au niveau de son émotivité, il va avoir la même que la vôtre. Vous pourrez pas, votre connexion émotive ne sera pas suffisante pour le déceler. Parce qu'au niveau des motifs, il sera autant croyant et sincère que vous. C'est au niveau rationnel qu'on les capte. L'hypocrite suiveur, là il y a beaucoup de gens qui sont dans cette catégorie-là, c'est qu'ils ont une disposition à l'hypocrisie. Ce sont des gens bien, parfois. Ils ont un diable en eux qui les pousse à faire toujours des alliances avec des démons, qu'ils soient humains ou djinns, ou à des hypocrites. En gros, c'est les gens qui préfèrent écouter le faux que la vérité, à cause du diable qui est en eux. Hein, généralement, le peuple juif a été maudit à cause de cette caractéristique-là. Ils étaient un peuple qui préférait toujours écouter la rumeur des calomniateurs que le discours des prophètes. Hein, au point où ils ont préféré écouter ces rabbins qui ont traité Marie de prostituée que de croire en elle, ou en Zacharia, ou en Zacharie. Au point où lorsque on lui a demandé de prouver qu'elle n'était pas, et elle a montré du doigt l'enfant. Les gens, les rabbins ont commencé à rigoler. Quoi? C'est l'enfant qui va répondre, etc. Et là, Jésus, il a parlé au berceau. Hein? Et là, il commence à croire. C'est ça qui fait la vilinie et la malédiction du peuple juif. C'est que leurs propres prophètes, ils n'y croyaient pas. Ils écoutaient ces rabbins qui gagnaient leur vie par la religiosité de leur sujet. C'est en cela où ils étaient maudits, et c'est en cela où Jésus les a combattus. Hein, il s'est adressé à qui? Il a montré du doigt qui? Les pharisiens. Donc, alors aujourd'hui, on voit que même les musulmans, ils commencent à judaïser, dans le sens où leur diable interne les pousse à écouter plus le mal que la vérité. À faire des alliances démoniaques. Vous allez faire des alliances démoniaques, vous associer avec des femmes mauvaises pour développer votre négativité. Que vous les femmes ou vous les hommes. C'est ça une alliance démoniaque. Parce que les diables, ils font des alliances plus facilement que vous faites des unités pour le bien. Donc, attention à ces alliances qui sont très facilitées. Parce que des fois, c'est du plaisir à se réunir pour parler en mal sur autrui. Quand les démons s'en réjouissent. Donc, attention, il y a certaines personnes parmi vous qui développent votre négativité. Ces gens-là, il faut les fuir. Il faut les fuir, parce qu'elles ont des démons en eux, et elles développent votre négativité. Elles absorbent votre lumière. Il est fort probable que ces gens-là se rapprochent de la catégorie des doubles facettes. Donc, quand vous voyez qu'avec quelqu'un, normalement le croyant, le croyant est le miroir de son frère le croyant. Donc on doit se refléter. Et la lumière, quand elle se reflète, elle s'accentue. Les deux miroirs face à l'autre, c'est infini. Donc le croyant doit être le miroir du croyant et doit réfléchir sa luminosité afin de le renforcer davantage. Tout le monde apprend. Le meneur, il apprend du suiveur. Le suiveur, il apprend du meneur. Le savant apprend de son élève et l'élève apprend de son professeur. Mais la configuration où vous êtes face à une double facette, c'est quelqu'un qui, lui, aspire à vider votre lumière et à introduire les ténèbres. Il vous use. Donc la caractéristique des doubles facettes, elle veut aspirer. Donc je les compare à des sachets troués.
Vous mettez des choses, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors vous vous mariez avec quelqu'un, le quelqu'un il vous prend votre argent, votre dîne, votre spiritualité et votre famille. Il dresse votre famille contre vous. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, il vous arrache votre famille, il vous dépouille de votre argent, et en plus il vous éloigne de la religion. Il faut bien qu'il est fort probable que celui-ci soit une double facette de haut niveau. Donc alors c'est la maladie du siècle. On en rencontre beaucoup en région parisienne. Donc les grandes villes, etc. On en rencontre peut-être moins ici. Je pense que vous devez être affecté parce que c'est un fléau international. Mais plus dans les grandes villes de perversion accentuée, etc. En termes occidentaux, on va dire pervers narcissique. Voilà. Le terme psychologique, c'est le pervers narcissique. Nous, le narcissisme, eux, l'ont mis, nous le comprenons dans le sens où la personne est passionnée par rapport à sa seconde facette qui est un démon, et comme le démon est collé à son âme, il est passionné par rapport à lui-même, donc il est narcissique. Il est narcissique, il a un regard par rapport à lui, mais c'est pas un regard par rapport à lui, c'est un regard par rapport au démon qui est en lui. Donc c'est lui, c'est un mélange, quoi. C'est ça. Vous avez deux types de dédoublement de personnalité, de schizophrénie. Celle qui est à toute volonté, celle qui est contrainte. Donc c'est un châtiment. Allah SWT, il voile la personne par rapport à son état au point où celle-ci est incapable de s'en sortir. Donc la passion vis-à-vis de son propre démon, c'est un châtiment divin qui fait que la personne ne pourra jamais reconnaître son état et jamais s'en sortir, parce que si elle le reconnaît, elle s'éloigne de sa passion. En s'éloignant de sa passion, elle s'éloigne du but, du sens de la vie, du goût à la vie tout court. Parce qu'on écarte une personne de la passion, la personne souffre, puisque c'est la passion qui donne un sens à la vie d'une personne passionnée. J'écarte un amant d'une fille passionnée, la fille passionnée peut se suicider. Parce que j'écarte vis-à-vis de sa passion. La passion, c'est ce qui donne un sens à la vie quand la passion est intense. Donc Allah les rend passionnés par rapport à leur facette démoniaque, au point où ils ne peuvent plus s'en sortir. Les conséquences de leur hypocrisie intentionnelle. Vous avez des gens qui malheureusement, à cause de leur nature siamoise, subissent le dédoublement de personnalité et détestent leur seconde facette. Ils veulent s'en sortir, mais ils n'en ont pas les capacités. Ces gens-là, ils méritent qu'on les aide. Même les homosexuels. Il y a des homosexuels musulmans qui ont des pulsions pour le sexe, pour une personne du même sexe. Ils veulent s'en sortir. C'est répugnant pour eux grâce à leur rationalité, à leur foi, mais ils ont une pulsion qui les dépasse. C'est plus fort que eux. Moi, j'ai lu le discours d'une sœur qui me dit il faut m'enfermer dans une chambre et prendre la clé et la jeter pour pas que je vais revoir la fille. Elle veut s'en sortir, elle veut qu'on l'accompagne, elle veut quitter cette nature malsaine, mais l'émotivité qui est en elle est plus forte. Ces gens-là, il faut qu'on les aide. Il ne faut pas qu'on les juge. Il faut qu'on les aide. Tandis que l'homosexuel qui s'affiche homosexuel et qui s'assume homosexuel et qui essaie de justifier l'homosexuel d'une version islamique, celui-là est un mécréant. Un mécréant tout court. Il ne mérite pas de vivre. L'homosexuel, ça veut dire quoi? Il a une djinn. Voilà, l'homosexuel, comment on s'explique l'homosexualité? Donc, il a une nature siamoise. Siamoise, c'est sûr. Donc, un garçon qui a une nature siamoise et qui est suiveur émotionnel, donc dont l'émotivité est supérieure à la raison, s'il est collé à un démon féminin, il va se féminiser. Il va se féminiser, le garçon. Il y a des gens, il va se féminiser. Les conséquences de cette féminisation de sa personne, sa diablesse va le pousser, enfin sa diablesse qui est en lui, quand elle va aimer un autre homme, elle veut ça, la diablesse. Après, c'est une copulation directe avec le démon, hein, comme le fétichisme des pieds. La diablesse qui est en lui, quand elle va être intéressée par un autre homme, donc elle va pousser le corps dans lequel elle se trouve à faire un acte anormal. Un homme avec un homme. Moyennant l'amour, elle, qu'elle va porter pour un autre homme. Donc une djinnia féminine avec un homme, c'est plus compatible. Une djinnia féminine avec un homme masculin, c'est plus compatible. Elle veut ça, mais comme elle se trouve dans un corps d'un homme, elle pousse un homme à aller vers un autre homme. Comme l'homme est siamois, émotionnel, suiveur, il est dominé par une pulsion qui le dépasse. S'il concrétise, il fait un péché capital. S'il patiente, Allah SWT le pardonnera. Il ne concrétise pas. Donc, la passion est passionnée pour son serviteur tant qu'il ne parle pas et ne la concrétise pas en acte. Donc il a une pulsion maléfique.
s'il ne la concrétise pas en parole ou en acte, ou en pensée ou en fantasme, Allah la pardonne, quel que soit le côté maléfique de cette pulsion. Donc méfiez-vous de ceux qui ont des pulsions maléfiques. D'ailleurs, l'une des caractéristiques d'une double facette, c'est qu'elle ne ressent aucune culpabilité à accomplir des choses graves. Puisque elle et le démon ne font qu'un. Tu te sens coupable quand tu reprends conscience et que ton humanité saine, elle te dit stop, j'ai fait quelque chose de grave. La personne qui ne culpabilise pas, elle et ce démon, c'est une preuve et un témoin que elle et son démon ne font qu'un. Donc c'est un témoin de la nature siamoise d'une personne que de ne pas culpabiliser à faire le mal. Et vous avez des gens qui sont siamois démoniaques par naissance, et d'autres qui le sont acquis. Ils ont fait tellement de mal, que eux, le démon, ne font qu'un. Identification entre eux, leur démon, par l'accoutumance aux péchés capitaux, à la gravité des péchés qu'ils ont commis. Lorsque la diablesse de la personne aime l'autre homme, est-ce qu'elle aime l'homme ou c'est son démon qu'elle aime? Souvent le démon, dans la vie, qui est derrière. Souvent le démon qui est dans la vie. J'ai l'impression... Aussi l'homme, elle peut aimer un djinnia, elle peut aimer un homme. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fatalité, il y a plus cette notion de pas prédestination, mais de la croyance dans si c'est ça, dans la prédestination. J'ai l'impression, voilà, si on est kabyle, alors on est prédestiné à être comme ça, si on est... il y a plus cette notion de... Non, c'est une nature que vous avez. Après, à vous d'agir en fonction de votre nature. Et vous serez récompensé. Alors une personne qui a la nature siamoise démoniaque, donc elle sera disposée à avoir une vie plus difficile qu'une autre personne, mais si elle surmonte cette difficulté-là, elle est supérieure à celle qui n'était pas siamoise démoniaque. Tu comprends? Allah subhanahu wa ta'ala, il voit ce que toi tu ne vois pas. Si moi j'ai un salaire de 1000 € et je donne une aumône de 50 €, et qu'une personne a un salaire de 10 000 € et qu'elle donne une aumône de 200 €, moi je suis plus généreux que elle. Pourtant dans l'apparence, j'ai donné que 50 et la personne en a donné 200. Parce que moi j'ai donné 5% et lui a donné combien? Pareil. C'est un mauvais exemple. Pareil. Donc bref, en gros, non, c'est pas une mission. Le fait que vous êtes siamois, il ne faut pas le prendre de manière négative. Il faut vous accepter à travers votre nature. C'est pas sûr que tous les Kabyles sont comme ça. Ensuite, il faut vous accepter à travers votre nature et jouer de cette nature-là pour faire triompher le meilleur de celle-ci. Après, ce n'est pas un défaut que d'être siamois démoniaque, parce que si vous surmontez cette épreuve-là, vous êtes supérieur à ceux qui ne le sont pas. Après, il faut juste comprendre que Allah nous a créés tous différents. Des gens aveugles, des gens qui sont muets, des gens qui sont sourds, des gens qui sont handicapés, afin que dans cette différence-là, chacun soit éprouvé à la hauteur de sa nature. Il y a une sagesse dans cette différence des natures liées justement à nos ancêtres. Il y a une sagesse derrière tout ça. Le châtiment divin pour un schizo musulman, il naît comme ça, de manière innée, il subit les péchés de ses ancêtres. Alors, il va naître avec un diable. Ça, c'est le fameux hadith rapporté par l'imam Ahmed de l'enfant qui naît d'une relation extra-conjugale. Il y a un hadith qui est sévère. Il dit il va aller en enfer. L'enfant. Ouais, l'enfant. Ibn Qayyim al-Jawziyya, bon, le hadith, il n'est peut-être pas authentique, il est rapporté par l'imam Ahmed, dit que tout dépend des actes de l'enfant. S'il va naître en réalité avec un démon, s'il confirme les insufflations du démon, il est destiné à aller en enfer. S'il ne les confirme pas, il est destiné à être sauvé. C'est-à-dire que dans son enfance. Mais dans son enfance, en fait, il naît avec un démon. Dès l'enfance, la vie, ça va être difficile, il aura des pulsions. Alors, imaginez un enfant qui naît avec un diable. Ben alors, le diable il va commencer son travail dès l'enfance. C'est pas comme un enfant normal. Dès l'enfance, il va essayer d'aller vers les proches, le frère qui va la toucher, le père qui va la toucher. Et ça a des conséquences de la gravité des parents. Les parents, ils ont fait quelque chose de grave. En fait, dans l'enfant, il y a une partie des parents. Les parents, ils ont une responsabilité dans ce que l'enfant va avoir. Mais l'enfant, il est responsable de lui-même. Il a une liberté d'action qui fait que est-ce qu'il va surmonter l'épreuve d'avoir eu un diable qui ont été le fruit de ses propres parents? Les parents vont être responsables d'avoir collé un diable à leurs enfants, mais leurs enfants, et jamais Allah donne une difficulté au-delà de la charge, de la capacité de l'être humain. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens, ils naissent avec une difficulté supplémentaire.
mais c'est pas spécialement négatif. Parce que si la personne arrive à son... C'est comme l'entraînement dans le sport. Vous avez des gens qui s'entraînent pour être forts, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se mettre des charges lourdes en s'entraînant. Et quand ils seront à la compétition, ils enlèvent des charges, ils seront légers. Hein? Ceux qui s'entraînent en s'imposant des lourdeurs volontairement, c'est pour justement être plus forts dans un état de normalité. Donc ces gens-là, ils peuvent être forts spirituellement. Donc la nature, par exemple, arabe, d'une manière générale, elle est mauvaise. Ils ont des égos surdimensionnés. Les Arabes, c'est une sale race. Notre nature est plus mauvaise que les autres. Prends la nature asiatique. Malaisie, Indonésie, tout gentil, tous disciplinés. En Arabie Saoudite, quand il y a le Hajj, tous la même textile, même... C'est les malikoums, jamais ils se disputent. Les Arabes déclatrent pendant le Hajj. Les neufs qui surdimensionnés qu'ils explosent. Non, les Arabes, ils déclenchaient des guerres de 100 ans pour un petit dromadaire qui a broité des grosses guerres pour rien du tout. Les Arabes, dans la rage, ils peuvent égorger quelqu'un, boire le sang. Comme ça, de l'autre pour Hind, avec Hamza, comme ça, clac, je vais boire. C'est malade les Arabes, quand ils sont mauvais. Mais, ça veut dire quoi? Donc ils peuvent être très mauvais, mais quand ils sont éduqués, ils dominent le monde, ils dirigent le monde. Donc quand le prophète il a réussi à transformer ces bédouins du désert barbares en des personnes pures, l'effort qu'il a dû faire, il l'a fait, et il a formé des gens qui ont dominé le monde, une conquête en moins de 100 ans, ils ont fait toute la planète. Les historiens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Parce que le travail que le prophète a fait, l'amplitude qu'il a fait pour transformer des barbares en des personnes pures du cœur, prêts à donner leur vie pour autrui, avec une telle amplitude au niveau de l'éducation, ces hommes-là, un homme comme ça, il change un état tout seul. Un homme. Au point où Omar al-Khattab, pour gagner une bataille, il n'avait pas besoin d'envoyer une armée entière, il disait je vais envoyer juste 10 personnes, c'est tout. 10 personnes. Envoie-moi du renfort, je t'envoie 10 personnes pour gagner une guerre. Parce que chaque homme vaut plus de 1000 hommes. Donc voilà, le fait qu'on est mauvais par essence et sans éducation, on tend vers une vilainie. Vous les voyez comment vous reconnaissez la saleté de la race arabe? Les douanes. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, les taxes, t'as pas quelque chose pour moi? La misère, vous restez à faire une queue, à devenir fou. Ou dès que vous descendez de l'avion, tout le monde veut descendre en même temps et des embrouilles. C'est bon. En période de guerre, en Occident, en Allemagne, ils font une queue de 1 km pour acheter leur pain. Et ils font la queue, ils la respectent. Quand j'étais en Syrie, pour acheter son pain, tout le monde, il n'y a pas de queue. C'est quoi cet anarchiste, la laideur en fait de cette race-là qui n'arrive pas à se discipliner? Les Asiatiques, regardez, c'est ce qui fait leur force temporelle. Ils manifestent leur mécontentement par un bandeau rouge. Voilà. Leur manière de faire la grève, c'est qu'ils mettent un bandeau rouge dans le bras, au Japon. Mais ils travaillent, hein. Ils vont au travail, mais ils disent je suis pas content. En France, ils ne viennent pas, ils font une manifestation, ils passent plus de vacances qu'ils ne travaillent. En Asie, la colère, c'est une faiblesse. Ça va. Donc ils ont des valeurs, c'est vrai que les Asiatiques, ils ont des valeurs que nous n'avons pas, surtout en termes de discipline, etc. Voilà. Donc les Arabes, ils ont cette laideur-là. Donc voilà, c'est pas spécialement les cabines, mais en fait ta laideur, tu peux la transformer en force. Omar al-Khattab était colérique, sa colère, il l'a utilisée pour la religion en se mettant en colère contre le faux. Vous savez quelque chose à propos de la nature africaine? J'étudie, petit à petit, c'est en fonction des gens que je connais. Donc je connais beaucoup les Sous, les Berbères Sous, parce que je rencontre beaucoup à Nières, Gennevilliers, la nature kabyle, parce qu'on a beaucoup à Paris. Les natures que j'ai connues, voilà, la nature juive, je la connais, la nature française aussi, on la connaît. Toutes les zones un peu de l'Algérie, ceux du sud, de l'ouest, de l'est, côté froid, côté rationnel. Pas de je t'aime. C'est pas je t'aime. Leur femme jamais dit je t'aime, non. Ça n'existe pas. Tandis que les Oranais, sentimentales, les fleurs, les roses,
Pareil, en fait la nature marocaine et algérienne je la connais bien, tunisienne aussi je la connais bien. Donc africaine je commence à étudier la nature Peul. Tout ça, il faut que je fasse un travail par rapport au passé. Donc les Peuls, d'où ils viennent, est-ce que c'est les Égyptiens, etc. Voilà, ils viennent de la Somalie à la base. Un Peul noble, parce qu'eux ils ont la notion de caste, qui font qu'ils ne doivent pas se mélanger avec les gens qui ne sont pas de leur caste. Et donc un noble, normalement, s'il a respecté la règle de la caste, il ne s'est pas mélangé. Et donc le noble, c'est très physique, c'est un Somalien. Le Peul qui vit à l'heure d'aujourd'hui au Sénégal, en Afrique, donc grâce à leurs coutumes, on arrive à remonter dans le passé et un peu analyser, puis après on voit que, voilà, après c'est l'histoire. Donc tu vois une identité, est-ce qu'elle a une histoire, elle n'a pas une histoire, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Le gouverneur aussi, l'identité. Par exemple au Maroc, il y a une sorcellerie nationale. Hassan II, il a ensorcelé le pays. C'est même une sorcellerie d'État, et le terrorisme d'État et la sorcellerie d'État aussi. Donc, et ça c'est dans une vidéo sur YouTube, donc avec, il y a des sorcelleries d'État qui fait que tous les membres d'un même pays peuvent avoir des caractéristiques communes. Donc les régions fait que vous avez des caractéristiques communes, le pays, la race, la langue, etc. Donc la nature africaine, oui, un petit peu. Par exemple, la nature africaine, ils vont être axés beaucoup sur l'esthétique et les couleurs vivantes. En Zaïre, etc. Eux peuvent mettre 10 000 euros sur un costard, ils vont le mettre, les 10 000 euros sur le costard. Hein? Donc après, ouais, c'est en fonction d'expérience. La somalienne, Djibouti, on n'en rencontre pas beaucoup en région parisienne, et donc on n'a pas eu le temps d'étudier profondément cela. Mais j'en ai pas fait une discipline, une spécialité, c'est dommage, parce que franchement c'est vraiment très intéressant de lire dans l'identité des gens, moyennant leur histoire et leurs origines. Surtout, oui, Djibouti et la Somalie sont un peu bien, surtout Djibouti, parce qu'il y a une communauté arabe qui vit avec nous, et les Émirates, quoi. Ils sont venus comme on est proches, c'est juste la mer Rouge qui nous sépare. Et ils vivent avec nous, et longtemps et tout, et même la population djiboutienne, on voit une différence avec les autres Africains. Par leur couleur de leur peau. Oui, c'est clair. Ils sont clairs et voilà. Ça c'est clair. Je pense que ça, c'est même évident. aussi de la Somalie, enfin même Djibouti, je sais pas, mais s'il y a toujours une relation Djibouti et Somalie. En fait, on peut dire en même temps qu'on est un seul peuple, mais en même temps on n'est pas. Parce qu'il y a différentes tribus et clans en Somalie et Djibouti. À Djibouti. Et il y a même des Djiboutiens qui ont qui viennent de l'altitude. Et c'est quoi la langue au Djibouti? Mis à part l'arabe, c'est quoi la langue? La langue, c'est le somali. C'est le somali. Ouais, la langue maternelle, c'est le somali. Et on parle les Somaliens qui vivent au nord de la Somalie, pas ceux de Mogadiscio, les Somaliens. Et l'Éthiopie, c'est une race commune? L'Éthiopie aussi, il y a une population somalienne qui vit. Voilà. Parce que l'Éthiopie, ils ont une grande histoire. Ouais. Les Éthiopiens, ils ont une très grande histoire. Et là, par rapport à leur nature, on peut faire une analyse de leur identité. Les ethnies somaliennes et djiboutiennes qui vivent là-bas, les Sissak, les Issa, Au début, Djibouti, on disait le territoire des Afars et des Issa. C'est les deux ethnies principales de Djibouti. Les Afars, les Arabes qui vivent avec nous. Inch'Allah, on va rester là. Sinon, on va rester sur le Djibouti. Est-ce qu'on peut dire alors que toutes les maladies mentales, toutes les déficiences mentales sont forcément associées à un diable ou à... Il y a un cours sur ça. On va étudier les maladies mentales et on y reparlera à cette question-là. Donc juste par rapport aux deux points qui sont mentionnés, donc le dédoublement de volonté et le dédoublement de contrainte. On fera la pause à 1h, Inch'Allah, comme ça on fera la pause pour déjeuner et pause prière en même temps. Comme ça on ne vous empiétera pas sur votre prière de Dora, Inch'Allah. La pause on la fait dans 15 minutes. Le dédoublement de contrainte, donc c'est des gens à la nature siamoise qui subissent donc forcément un démon et ils veulent s'en sortir. Donc ces gens-là, l'exemple de la femme qui avait commis l'adultère et qui s'est présentée au prophète sallam, elle s'est présentée, c'est un acte entre guillemets suicidaire. Je me viens avec la sentence de la lapidation. Donc elle savait qu'elle avait une pulsion démoniaque et quand c'est siamois, c'est très siamois, ben, pour pouvoir tuer ce démon, il faut se tuer soi-même. Oui. Donc on peut changer d'une nature. Est-ce que déjà on peut soi-même se définir dans une de toutes ces natures? C'est très difficile de se définir soi-même dans une. Soi-même, si vous pouvez, vous avez les aptitudes, oui, sinon c'est pas facile, c'est pas difficile. Vous pouvez le faire facilement.
Parce que siamois, pas siamois, meneur ou suiveur, ça vous pouvez le faire facilement. Et c'est muable, on peut passer d'une nature à une autre, comme on travaille, comme on combat. Si en fait, il y a des gens, ils sont meneurs innés. Meneur inné, il sera meneur toute sa vie. Mais s'il fait des péchés, il peut altérer son essence, en fait. Il peut ne pas devenir meneur de par ses péchés, mais il est disposé à devenir meneur. En fait, on peut changer de nature. Mais il y a des gens, ils ont des dispositions naturelles à devenir ce qu'ils sont. Ce qui fait que, dès qu'ils sont petits, c'est eux qui étaient délégués de classe. Et c'est ce qui a fait qu'à la fin, ils ont fait de la politique ou autre. Mais ça peut être amené à changer. Ouais, ça peut être mené. Mais généralement, on va dans le sens de nos dispositions. En fait, c'est comme on va dans le sens de... Il y a un verset du Coran qui est comme ça. Koulou yamal ala shakiliti. Ala shakiliti. C'est le sens du verset exactement. Qui dit qu'on tend à confirmer notre forme originelle. On œuvre selon notre nature. Et dans le prolongement de la compréhension du hadith, le prophète il dit que durant le mois du Ramadan, les diables sont enchaînés. Donc, qui dit diable enchaîné veut dire qu'il n'y a plus d'influence démoniaque durant ce mois-là. Or, force de constater que nous remarquons qu'il y a des personnes, leur diable est toujours présent. Est-ce que grâce à cette notion de siamois, on peut comprendre pourquoi certaines personnes se voient leur diable partir et d'autres non? Donc on pourrait expliquer cela grâce au concept de la nature siamoise. Il y en a qui disent que c'est le nefs. Donc la nature siamoise, le diable ne peut pas être enchaîné puisqu'il est collé à eux. Tandis que ceux qui ont un diable séparé, le diable redevient enchaîné là d'où il provenait. Dans son siège démoniaque avec Iblis ou je ne sais pas. Parce qu'il paraît que c'est le nefs. Non. Alors comment distinguer l'influence d'un démon et l'influence du nefs? Le nefs, quand il te pousse à faire du mal, il ne te le justifie pas rationnellement par une idée, une pensée. Le démon, lui, il va essayer de déformer la vérité pour te pousser à faire le mal. Le nefs, il te pousse à des pulsions, à des besoins primaires. À copuler, à manger, à te reposer, à vouloir briller sur autrui. Quand Shaitan, en se basant sur ton nefs, te dit « Tu veux briller ? Fais de la médisance de cette personne-là, tu l'écrases et tu vas briller en l'écrasant. » Là, il y a Shaitan et le nefs. Donc Shaitan, il vient avec de l'idée, en te déformant la vérité pour te pousser à faire le mal. Quand il y a ça, il y a du diable. C'est pas que le nefs. Il y a des démons qui sont encore là durant le mois du Ramadan. Oui. Parfois c'est pire même pour certains qu'on aura là. Parfois ça peut être pire. Dans le sens où, justement, si la personne elle a un diable à la nature siamoise, le diable il explose. Vous comprenez? Hein? Il a faim. Il a faim, il explose, il est enchaîné, et il craque, il fait encore plus n'importe quoi. Enfin, il y en a plein qui sont stressés pendant le Ramadan, faut pas me parler, faut pas faire ci. Voilà. Tout le monde crie. En fait, lui, il a enchaîné son démon. Et son démon, il est en lui. Et son démon, il tape dans le corps, etc. Puis, si lui, il confirme la colère ou le malaise du démon, il va faire n'importe quoi. Pire, ça en dit beaucoup sur la personne. Parce qu'il y en a qui craquent et disent « Ah, mais c'est le Ramadan ». De quoi? Pendant le Ramadan, ils craquent, ils s'énervent trop. En fait, ces gens-là, ils révèlent que le côté démoniaque est supérieur. On vous fait... Voilà. Alors, c'est pour ça que le démon, s'il n'arrive pas à influer en vous en acte, il influera en vous en maladie physique. Moi, par exemple, quand je suis ensorcelé, etc., j'ai des douleurs, une migraine, par exemple, ici. Et comment je traduis cela? Il y a un démon qui est dans ma tête, il tape. J'ai envie de sortir, j'ai envie de sortir. Parce que je patiente, je ne concrétise pas. Parce que si vous avez un démon en vous, pour le concrétiser, vous avez envie de crier « Ah !» tu vois, faire de la folie, quoi. J'ai envie de crier, de faire n'importe quoi. Ah ! Donc des fois, ça se concrétise par du péché, par des choses mauvaises, etc. Donc si moi, je l'étouffe, je ne confirme pas, c'est lui qui souffre. C'est le démon qui est en vous qui souffre, qui devient fou. Et ça se traduit, j'ai envie de sortir, j'ai envie de sortir, et si vous patientez, il va mourir petit à petit. Ah, j'étouffe, je meurs, je ne vais pas me prononcer sur ça. Les pressions physiques. Maman, des gifles, tout ça. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est la méthode. C'est la méthode des rapides. Alors, nous, on a une thérapie par la douleur. Vous le verrez, hein. La douleur, elle est thérapeutique.
même scientifiquement parlant, la douleur, chaleur, vous brûlez le lait pour le stériliser vis-à-vis de toutes les bactéries. Le chaud, ça purifie. L'enfer pour purifier des péchés, etc. Donc quand nous on fait une thérapie par la douleur, nous on peut savoir si le passé de la personne. On n'est pas des voyants. Mais si on voit que la personne elle souffre énormément, c'est qu'elle ne s'est pas repentie de ses péchés. En fait c'est rationnel, c'est mathématique. Quand on fait une thérapie par la douleur et qu'on voit que la personne elle ne supporte pas la douleur, c'est que le démon est dominant. Si le démon est dominant, c'est qu'elle va plus dans le sens du diable que... Voilà. Maintenant, le raqi, qui son patient, miskin, il prend son patient pour le démon, c'est un danger ce raqi-là. Il va commencer à faire des claques, tiens, comme ça. Il peut tuer. Il peut tuer. Il y a eu des morts comme ça. Un mort à Belleville. En Kabylie, je sais qu'ils font beaucoup comme ça. Des locaux comme ça? Ah non, c'est des dangers. En fait, ces raqis-là, ils peuvent être le démon du patient, il rentre en eux pour tuer le patient. C'est ça. Le démon du patient, il rentre chez le raqi, et le raqi, il croit soigner en tapant, mais en tapant, le démon, il tue le patient. Mais alors si tu le patient, le démon, qu'est-ce qu'il devient? Déjà, le raqi, il devient un diable, puisqu'il a confirmé le diable. Le diable, il a dit tue le diable, lui, il croyait tuer le diable, mais en fait, il a tué le patient. Nous, il faut appliquer la règle. Nous, on veut guérir le patient de son démon. On ne veut pas aider le démon à tuer le patient. Parce que des démons, ils veulent tuer le corps dans lequel il se trouve. Donc s'il le fait par la méthode du traitement, il a vraiment arnaqué le raqi. Hein? Bah, voilà, ils croient bien faire. En fait, imaginez, c'est un incompétent. Pour moi, c'est un incompétent de première. Imaginez, vous avez une personne qui fait une crise, le diable, etc. Et quand il tape, il fait mal au diable. C'est vrai qu'il fait mal au diable, mais il fait mal au corps aussi. C'est pour ça que nous, on fait une thérapie par pression physique avec l'accord du corps. Le corps, c'est lui qui nous guide. Quand il dit stop, on arrête. En fait, il dose la dose. C'est comme le sportif. Je vais essayer de me dépasser. Je vais faire un entraînement à la limite de mes capacités pour être vraiment fort. Mais je ne vais pas au-delà de mes capacités. Voilà. Quand un sportif fait un exercice physique et qu'il vomit, il fait une ruqya. Le démon ne supporte pas la cadence physique. Donc il sort. Donc c'est pareil que le sport. Il s'impose une douleur à la hauteur de ses capacités pour pouvoir devenir fort. Donc quand on fait une ruqya par pression physique, on le fait de cette manière-là. On le fait toujours avec l'accord du corps, jamais. Alors imaginez quelqu'un, ils le prennent de force. Ils vont l'assassiner. Nous on ne fait jamais de ruqya si la personne ne vient pas de son propre chef. Alors imaginez, ils le prennent, ils le tiennent à droite, à gauche, juste ça il peut le tuer. Parce qu'il va étouffer, en fait le démon va mourir, c'est vrai. Il va mourir et si la personne n'a pas les capacités de gérer ce flux émotionnel intense, ils vont étouffer, j'en peux plus, arrêtez, puis il tient à droite, il tient à gauche, puis il continue, j'en peux plus, laissez-moi, j'étouffe. C'est comme la majorité de gens qui meurent quand ils sont étouffés par le nombre en Arabie Saoudite. Moi, quand j'avais fait le Hajj et puis qu'il y avait plein de monde, etc., je commençais à étouffer, waouh, parce qu'il y a la foule, c'est la foule qui vous prend, etc. Vous commencez à étouffer, ça vous dépasse, vous voulez vous libérer, vous ne pouvez pas. Juste ça peut vous tuer. L'opposition de deux volontés à l'intérieur de vous, ça peut vous tuer. Vous voulez et vous ne pouvez pas. Donc, et c'est ça la mort. La mort, elle naît justement de l'opposition entre la volonté et la capacité. Un sportif qui va au-delà de ses capacités par un mental puissant, il peut mourir. Oui, dis quelque chose. Moi, ça m'intrigue beaucoup la ruqya par pression physique, parce que j'ai vu de quoi il s'agissait. Je peux parler plus fort. Oui, excusez-moi. Je disais que ça m'intriguait beaucoup la ruqya par pression physique. Et je voulais savoir comment vous avez développé ça et sur quoi vous vous êtes basé. L'expérience. Parce que je ne connaissais pas du tout. À la base, on ne faisait pas de pression physique. Ouais. Donc toute la méthode qu'on a établie, c'est l'expérience. Vous êtes les seuls à faire ça? On l'a lancé. Ouais, Ça existait apparemment. Après nous, on a développé les points. Et des points précis. Il y a des points où vous êtes sûr qu'il y a quelque chose directement quand on va dans ces points-là. C'est lié avec la médecine traditionnelle, hein. Le centre gastrique. Il y a un centre cerveau et un cerveau gastrique en fait, etc. Ici, comme ici, c'est vrai que nous on attaque souvent la tête, le ventre et le pied. Souvent c'est nos points le plus sensibles. Et la thyroïde pour extraire. Et donc on a développé ça par l'expérience. Au début on faisait juste la récitation avec des petites pressions à droite à gauche. Quand on a vu que ça sortait, en fait c'est ça une science expérimentale, par l'empirisme, tu tentes une méthode, ça marche. Au début on s'est trompé, on a fait des erreurs. J'ai expérimenté des erreurs qui étaient fausses. Je ne vais pas vous les dire maintenant à vous, parce que je ne vais pas vous les dire parce que c'est vraiment des erreurs. On a fait des méthodes qui marchaient, mais qui n'étaient pas légales. Qui marchaient mais qui n'étaient pas légales.
Et après, jusqu'à ce qu'on a analysé, on a approfondi, jusqu'à qu'on s'est éloigné de toute chose qui était illicite, et on est arrivé à cette méthode-là, qui est même conforme à la voie prophétique, puisque le prophète sallam le faisait par pression physique, moyennant le dos et souffler au niveau de la bouche. Et le prophète nous dit dans les hadiths, etc. Donc c'est plus par l'expérience qu'on a trouvé cette méthode-là. Et on a vu que par exemple, en appuyant ici, que le glaire sortait, que quand le glaire sortait, la personne retrouvait une liberté, un bien-être, etc. En fait, c'est plus l'analyse de toutes les séances qu'on a fait, fort de notre expérience de milliers de cas, qu'on est arrivé à cette méthode-là, que à l'heure d'aujourd'hui on considère comme la plus efficace, à la condition que toutes les conditions pour atteindre l'efficacité soient réunies, bien sûr. Mais moi, je considère cette méthode, on peut s'en passer. La roka, c'est du sport, c'est une roka. D'ailleurs, je le constate, j'ai fait des rokas à des sportifs de haut niveau, ils n'avaient pratiquement rien. Donc attention à ceux qui vivent en mangeant beaucoup de sucreries. Les démons se réjouissent d'un rythme de vie où vous vous dépersonnalisez, vous dormez beaucoup, vous regardez beaucoup la télévision, vous mangez beaucoup de céréales. Voilà, ils logent tout ça. Donc les activités par lesquelles vous réalisez votre personnalité en faisant du sport de haut niveau, etc. En fait, plus vous faites des activités qui développent votre personnalité, moins les djinns auront de la place dans votre corps. Plus vous avez des activités qui vous laissent aller, plus les djinns prendront de la place dans votre corps. Donc l'hygiène physique est une roka, le sport est une physique, et le sport est une roka, accompagner des gens lumineux est une roka. Après, ce qui est bien dans la thérapie par pression physique, c'est le côté douleur. Apprendre à maîtriser la douleur. C'est ça qui est magnifique. C'est un côté spirituel parce que on a demandé à Bilal ibn Rabah quel était le meilleur moment qu'il a passé dans ce bas monde-là. Il a dit quand j'étais torturé sous la pierre. Dans la douleur, c'était le meilleur moment. Pourquoi? Parce que le croyant, nous, on a le devoir on a la capacité de transformer une douleur en plaisir grâce au mental et à la conviction. Donc, quand vous constatez que la douleur que vous ressentez à extraire votre démon, c'est le moyen par lequel vous le tuez, vous l'acceptez la douleur. Et accepter la douleur, c'est pas résister à la douleur. Accepter la douleur, c'est laisser la douleur vous envahir. Et la douleur, elle devient thérapeutique. Et c'est comme ça que vous luttez contre votre diable. Et qu'on peut voir si votre repentance est effective ou pas. Accepter la douleur thérapeutique. Et donc quand on prescrit des médicaments aux gens, médicaments spirituels, tu dois faire ça pour te soigner. C'est une douleur ou pas? C'est une douleur. Si toi tu t'es embrouillé avec ton père que tu n'as pas parlé depuis 10 ans, et je te dis pour régler ton problème, ta maladie qui t'affecte depuis 10 ans, c'est aller frapper à sa porte. La douleur elle va être très forte. Waouh. La douleur c'est pas que physique. La douleur physique c'est pour les diables. Faites la douleur au niveau relationnel, la douleur spirituelle, la douleur mentale, etc. On en reste là, Inch'Allah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك